Bonjour à tous. Aujourd'hui on est parti pour une deuxième vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé toutes mes vidéos. Enfin toutes mes vidéos, pour longtemps j'en ai pas fait beaucoup. Donc celle-là ça va être la deuxième vidéo. Encore une fois à Vélizy Villacoublay. Donc là on est vraiment devant le stop du centre d'examen parce qu'aujourd'hui en fait c'est férié. Et à part des gens qui viennent s'entraîner, il n'y a personne. Donc là c'est le vrai stop du centre d'examen. À côté on a SIFA là, ce panneau. Donc aujourd'hui on va se refaire un examen encore, un examen type avec une conduite commentée, tout ce qu'on essaie de commenter un maximum de choses pour vous mettre en condition et pour vous essayer de voir tout ce que je peux voir moi aussi. Ce coup-ci on n'est pas avec la même voiture, on est avec une voiture donc, type auto-école, hein, ça c'est la 208. Certains élèves ont sûrement reconnu. Donc on est parti, 14h09, on revient dans 25-26 minutes, le temps de revenir. Et on se fait comme d'habitude un parcours type. Donc voilà. Donc là tout de suite il y a un stop devant. Je m'arrête bien à la ligne stop. Je regarde à droite, à gauche, il n'y a personne. Je contrôle derrière personne. Hop, je chevauche le volant et j'y vais. Ok, je débraye, je mets la 2, je relève et je repars. Devant moi, il y a un virage. Donc là on le voit très bien, on n'a aucune visibilité, donc ça sert absolument à rien de vouloir mettre forcément la troisième, aucune nécessité. Et hop, le virage. On arrive ici, il y a un rond-point, donc je ralentis progressivement, je débraye et tranquille je m'arrête. Hop, je regarde bien partout. Donc surtout le côté gauche qui m'intéresse, hein, à droite personne ne peut venir. Et quand c'est le moment, j'y vais. Je vais attendre un peu. Faut surtout pas se précipiter, hein, vraiment il faut prendre son temps. On n'est pas pressé, on fait pas la course. Ceux qui font la course, c'est ceux qui se plantent, hein, en général. Hop, personne, je reste bien à l'extérieur. Et on continue. Donc comme je vais en face, je mets pas de clignotant à l'entrée. Je fais mes petits contrôles clignotants, je le mets maintenant. Je reste bien à droite. L'angle mort, il n'y a personne. Et on continue. Ce coup-ci, on va aller à droite. La dernière fois, dans la première vidéo, j'ai voulu aller à droite. Seulement après, c'était complètement bouché. Donc je me suis dit, bon, tant pis, on continue. Donc je passe par là tout simplement parce que bon, il y a plusieurs possibilités dès le départ, hein. On pouvait aller à gauche, on peut aller par là. Là je vais faire 2-3 petits tours de rond-point pour qu'on voit, parce qu'en général ils peuvent vous emmener ici dans le parking de l'Ikea ou dans le parking en face qui sera là-bas pour vous faire des manœuvres. Là pour le moment on va se diriger, on regarde. Donc encore une fois un rond-point, je freine, je débraye. Première, il met pas de clignotant, j'attends. J'ai mis mon clignotant à gauche ce coup-ci, je me relance bien à l'intérieur, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je chevauche, contrôle intérieur, extérieur, tout le côté droit, clignotant à droite, lui il est trop près mais c'est pas grave, et hop, l'angle mort. Faut pas aller vite, faut aller tranquillement. Tranquillement, si vous pensez que vous n'avez pas le temps de faire les choses parce que votre allure elle n'est pas adaptée à la situation, allez tranquillement, on est en ville, le maximum c'est 50, on n'est pas obligé de rouler tout le temps à 50. Alors ici un truc super important, devant moi il y a une flèche, il y a deux voies, d'accord, avec un zigzag de bus, j'ai le droit de rouler. Derrière, il n'y a personne. Enfin, elle est loin la voiture. Et là, il y a des flèches de rabattement. Et c'est ça, c'est super important. Là, je vais faire demi-tour et je vais rester à droite. Parce qu'il y a des flèches de rabattement. La voiture derrière, elle est déjà mal placée. Je mets mon clignotant gauche. Donc je ralentis. Et là, je passe en deuxième. Et surtout, je ne dois pas rouler sur l'intérieur de ce rond-point là. Je ne dois pas rouler là-dedans là. Donc je fais bien l'intérieur avec le clignotant là. Je mets le clignotant à droite. Je contrôle à droite. Angle mort à gauche. Et je repars dans l'autre sens. Et là, je retrouve ma 2x2 voies. Enfin, une double... deux voies, enfin tout simplement, hein. Deux fils. Devant moi il y a des flèches de rabattement. Donc 1, 2, 3, clignotant à gauche. Et on continue. Devant moi un rond-point, donc j'ai eu le temps de mettre la 3. Je lâche l'accélérateur. Je ralentis délicatement. Je débraye, je mets la 2. Je relève l'embrayage. Il y a des voitures. Hop, reprise première. Et on y va tranquillement. On débraye, on met la 2, on relève et on repart. Ok, donc ça c'est un parcours, là je suis juste venu par là encore une fois pour que vous voyez un petit peu, ceux qui tournent sur Vélizy, ça va sûrement vous rappeler certaines choses. Donc n'oubliez pas que là-bas il y avait un traquenard avec le rond-point. Donc là j'ai incédé le passage, je ne peux pas aller à gauche, contrôle derrière, il n'y a personne, je mets mon clignotant. Il n'y a personne, j'y vais. Ok, à 150 mètres j'ai un rond-point, j'ai cédé le passage, pardon. Je regarde
délicatement à droite, il n'y a personne. Plusieurs vérifications, il n'y a aucun problème et c'est là que ça devient compliqué. Donc là, on va aller en direction de Meudon. Donc je mets mon petit clignotant à droite. Après avoir fait tous mes contrôles, je me rabats à droite. Et je reste bien ici à droite, direction Paris, Meudon, Bièvre. D'accord? Ici, c'est double changement de voie. Ici, celle-là, vous y échapperez pas en général. Hein. D'accord? Donc on reste bien en direction toujours de Meudon. Et on reste bien à droite. On colle la droite tranquillement. Là, il y a une bande d'arrêt d'urgence là. Une bande d'arrêt d'urgence, c'est 50. Donc on roule tranquillement. D'accord? Et là, vous voyez, elle est effacée la bande d'arrêt d'urgence. Donc ne collez pas la droite. Ne serrez pas la droite. On pourra vous reprocher, ouais, vous n'avez pas vu la bande d'arrêt d'urgence. Ne collez pas la droite, restez bien là sur cette voie. Il y a à peu près 1,50 m, 2 m sur le côté. Utilisez toute la bordure, il n'y a qu'une voie ici. Hein. Prenez pas la tête à aller bien plus loin. Hein. D'accord? Donc là, on continue. Je regarde dans l'angle mort gauche, il n'y a personne. Je vais en direction de Zada Villa Coublet, Vélizy Centre, centre commercial. Et je roule toujours tranquillement. Tranquillement ici, c'est 70. Donc on peut y aller un peu plus. Comment je le sais que c'est 70? C'était pas prévenu. Mais là, il y a un 50 et un 30. Donc avant le 50, forcément, il y avait de la vitesse pour qu'eux puissent s'insérer. Donc là, j'ai un virage encore. La bande d'arrêt d'urgence, elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là. Depuis tout à l'heure, on est en troisième, tranquillement. On accélère et on freine. On adapte notre allure à la situation. Là, je la revois bien, la bande d'arrêt d'urgence. Derrière, il n'y a toujours personne. Ok, donc on continue. On continue. On va en direction de Zada Villa Coublet. Qu'on le refasse bien, que vous compreniez bien le schéma ici. Ici, ça tourne, ça fait que tourner. On tourne en rond depuis tout à l'heure. Il y a plein de directions, mais il faut que vous regardiez bien. Toujours Zada Villa Coublet. Ici, sur ce petit rond-point là, vous irez jamais dans le centre commercial. Cette sortie là qu'il y a là, c'est pour aller au centre commercial. C'est les labyrinthes et les souterrains du centre commercial. Jamais en examen on vous emmènera là-dedans. Même le mec lui-même connaîtra pas, l'examinateur, les sorties qu'il peut y avoir là-dedans. Et c'est pas du tout réglementé pour aller là-dedans. Hein. Donc on continue. Donc la direction de Bièvre, on l'avait vu la dernière fois sur mon autre vidéo. Et puis là, on continue Zada Villa Coublet. Donc on continue. On arrive ici, on aura deux directions, à droite et à gauche. Moi, je vais me placer à gauche, je fais mes petits contrôles, je mets mon clignotant à gauche. Et je vais en direction de l'usine Citroën, zone Louis Breguet, zone aéronautique. Là, j'ai un panneau A86, plein de directions. Donc, je vais en direction de la A86, je vois que c'est à gauche. Donc, si c'est à gauche, je rétrograde, j'adapte mon allure déjà. Je mets mon clignotant à gauche, je fais mes petits contrôles, il n'y a personne. J'arrive sur le rond-point, il n'y a personne. On se lance bien à l'intérieur. Ok, bien à l'intérieur, je suis à l'intérieur, donc je continue à l'intérieur, j'ai fait plus de la moitié, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, changement de fil, d'accord, et je regarde l'angle mort avant de sortir, et hop, je me retrouve à nouveau ici. Donc là je fais encore mes contrôles et je change de fil, bien sûr avant la ligne blanche là, on continue. Tout à l'heure on était là où cédait le passage, c'est eux, donc ils se sont arrêtés, je regarde derrière, il n'y a personne, ok, on continue. Donc devant moi, céder le passage à 150 mètres. Personne. Bon bah je continue. Clignotant à droite, je me rabats bien à droite. J'oublie pas qu'il y a une bande d'arrêt d'urgence. Je regarde à gauche dans le rétro. Il n'y a personne. Là il y a un mec qui veut se rabattre. Il va se rabattre derrière moi. On l'a vu là. Ok. Et puis là tranquillement je mets la 3. Devant moi ça freine. Bon j'accélère pas trop. La direction de Bièvre, encore une fois, on l'avait déjà vu la dernière fois, donc on va pas forcément se la refaire. Et on repart vers Paris, Versailles, Saint-Cloud, Meudon. D'accord? Ce coup-ci, on va aller en direction de Meudon Centre. Donc devant moi, voilà, j'ai 50, je roule tranquillement à 50, je regarde bien là-bas pour pas faire des écarts de trajectoire. Je projette mon regard au loin, je regarde derrière, il n'y a personne. Voilà, et surtout en regardant loin, ça me permet d'avoir un bon champ de vision et forcément de tourner au moment où on arrive dessus et si je regarde devant, ça le fait pas du tout. Donc l'erreur des élèves, c'est regarder loin, vous prenez pas la tête. Regardez loin, voilà, là on arrive sur une intersection, on contrôle à gauche et comme je vais aller en direction de Meudon, zone d'emploi, 1, 2, 3, clignotant, accélération en diagonale, hop, je peux aller jusqu'à 70. Si j'ai envie de mettre la 4, je mets la 4, ça fait toujours une éco-conduite. Je regarde à droite, personne, ils vont tous à droite. Bon bah très bien, je suis ici, pas de souci, hein. On est là. Donc la zone de Vélizy, elle est vachement étendue. Aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup d'entrées-sorties. On va pas avoir comme la dernière fois du Bièvre. On verra une prochaine fois vraiment de l'agglomération, la zone de, rouler dans Vélizy même. Après, avec vos moniteurs, vous pourrez aussi le voir. Donc là, on verra une direction de Meudon Centre. Comment on s'insère? On contrôle une fois, deux fois, trois fois. J'ai de la chance, il n'y a pas un chat derrière. Hein. Il n'y a pas un chat. Et j'accélère progressivement pour m'installer. J'enlève le clignotant, je peux refaire des autres contrôles. Il n'y a personne. On est bien, on continue.
On continue, on continue. Donc là, il ne se passera pas grand-chose jusqu'à Meudon Centre. Meudon Centre, on fera demi-tour et on reviendra jusqu'à la base aéronautique. Alors, faut pas hésiter, hein, si vous avez des voies d'insertion comme ça, à vous décaler. Là, par exemple, je vois devant moi, il galère, il avance pas. Je fais mes petits contrôles, je mets mon clignotant et je me décale. Et on continue. On continue. On continue, on peut aller jusqu'à 90. Moi, je mets la 5e. Voilà, je vais pas m'insérer là. Parce que les distances de sécurité, elles seraient pas bonnes après à l'avant. Là, vu qu'il vient de dégager, éventuellement, je peux faire intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et je me rabats à droite. Ok. Et puis là, je reste tranquillement. Bon, alors, les moniteurs là qui me disent, enfin, ou même à l'auto-école ou d'autres personnes, ouais, il faut laisser 2 traits. Ok, juste pour info, que je vous rafraîchisse la mémoire, pour certains qui auraient eu des amnésies entre-temps à force de donner des leçons. Chaque trait, il fait 26 mètres. Il est séparé par 8 mètres de distance. Ça fait que si on réfléchit bien, 26 plus 26, on est déjà à plus de 50 mètres de distance en 2 traits. D'accord? Il est hors de question de laisser 2 traits. 2 traits, c'est quand vous êtes à 150, quand vous roulez à 130 km/h. On n'est pas à 130, là, on roule à 80. Vous n'allez pas me laisser 2 traits. Vous voyez bien que là, la distance qu'il y a entre moi et le véhicule, elle est amplement suffisante. Je regarde à gauche, il y a une moto qui arrive. Bon, elle est loin, elle va s'insérer derrière moi. Je l'ai vu dans le rétro là, c'est un scoot blanc. Et derrière, il y a une moto qui arrive. Hop, ils arrivent là. Ok, donc on continue. On continue tranquillement à 90 km/h. National 118, ce parcours, je l'ai déjà eu en examen aussi, donc c'est possible que vous sortiez. Donc là, on va sortir à Meudon, centre, Chaville, c'est à 800 mètres. Je regarde derrière, il se passe rien. Tout est ok. Je roule pas sur la bande d'arrêt d'urgence là. Je le vois bien en plus, je vois que la route est large. Regardez devant si vous avez un problème avec le gabarit de la voiture. Regardez la voiture devant. L'espace qu'il y a à droite et à gauche par rapport à ses roues. Déjà là on voit qu'elle est très mal placée, mais il y a de la marge. Il y a des camions et des bus qui passent ici. Ils sont beaucoup plus gros que nos voitures. Donc faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête. Donc là je vois un panneau, Boulogne, et puis là je vois Meudon, donc je ralentis un tout petit peu. Je fais mes petits contrôles, je mets mon clignotant à droite, je vois qu'il y a une voiture aussi qui veut sortir. Et puis là je ralentis, je débraye 4. Je ralentis encore, je débraye 3. Je relève délicatement l'embrayage. Comme ça, il n'y a pas trop de frein moteur, on n'est pas secoué. Et on continue tranquillement en regardant bien au loin et on tourne le volant. On doit synchroniser le mouvement des mains et du regard. Je regarde tout au bout là-bas. Hop, délicatement. Je vais en direction de Versailles. Versailles, Chaville, Meudon. Donc hop, 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 petit clignotant pour voir s'il n'y a personne dans l'angle mort. C'est un petit peu la clim. Hop. Je suis en 2, je ralentis et je freine et je débraye pour m'arrêter en respectant bien la distance de sécurité. On doit avoir à peu près les pneus, hein. Faut pas être trop loin, pas trop près. Pourquoi? Bon, si on se fait rentrer dedans, au moins, s'il y a un mec derrière, il perd le contrôle de la voiture, nous on n'emboutit pas la voiture de devant. Donc voilà, on va continuer donc en direction de Versailles. Versailles, je vois que c'est à gauche, donc 1, 2, 3, clignotant à gauche. Démarrage tranquille. Je mets pas tout de suite la 2, ça sert à rien. En tournant, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage. Ok. Donc je vais la refaire dans l'autre sens, je vais en direction... je vais faire demi-tour, hein. Donc je reste bien à droite pour le moment. Je vois qu'à 100 mètres, j'ai incédé le passage et puis là j'ai des flèches de rabattement de la gauche vers la droite. Donc je regarde, il y a une voiture orange, elle va pas me passer devant, j'espère. Donc je ralentis, derrière ça va. Je mets mes petits contrôles, clignotant à gauche. Donc là il y a un gros rond-point, c'est un peu le bordel. Je fais une reprise première, il y a eu un accident là où on sait pas trop. On verra. Donc hop, la voiture est loin et on est parti. Je lâche l'accélérateur, je débraye, je mets la 2 bien sûr sur le rond-point. Je regarde bien là à l'extérieur, bien sûr c'est à l'extérieur que je regarde. Je passe bien à l'intérieur, vous voyez ils sont tous bien mis à droite. Comme ça ils peuvent tous me permettre de passer. Je regarde là à cette sortie, il n'y a personne. Intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Angle mort gauche avant de sortir et on est parti. Là, il y avait un zébra, un zigzag plutôt. Je me rabats à droite. C'était pas un zigzag, c'était un zébra, pardon. On lâche l'accélérateur, on débraye, on met la 3 et on est reparti en direction de Paris, Saint-Cloud, Boulogne-Billancourt. Voilà, là on repartirait si on avait envie de repartir sur Paris. Ok ? Donc là on est au feu. On va patienter. Hop, c'est vert, on y va.
Donc je reste bien à droite, ici je regarde bien à gauche qu'il n'y ait pas un petit fanfarin qui voudrait me passer devant au dernier moment, me faire une queue de poisson. Derrière il n'y a personne, je lâche l'accélérateur, je débraye, je mets la 3, je relève l'embrayage et on est reparti. Donc là on arrive sur Meudon. En général vous ne viendrez pas jusqu'ici pour le jour de l'examen, vous n'irez pas aussi loin que là, vous resterez dans Meudon, la ville, plutôt proche du centre d'examen. Là je suis passé par là pour faire le tour et pour repartir après, pour qu'on parle aussi un peu. Donc là j'ai vu il y avait une moto, je peux serrer délicatement la droite, d'accord. Voilà, une belle petite Ducati. Donc on est en descente, pied sur le frein bien sûr, ça sert à rien d'accélérer, l'inertie nous pousse vers le bas. Hein, si je veux utiliser même du frein moteur, je peux ralentir, débrayer, même mettre la 2, relever l'embrayage délicatement et tranquillement, voilà. Ça le descend toute seule, j'ai pas besoin d'accélérer plus que ça. Hein. Je regarde derrière, il n'y a personne. Là il va y avoir un radar là, pas très loin. Derrière toujours personne. Ok, on continue. Bon, on a vu, hein, on lâche l'accélérateur, on freine, on débraye. J'avais suffisamment expliqué ça dans la première vidéo pour pas avoir forcément à le refaire là maintenant. Expliquer toutes les explications. Donc on est en ville, on laisse bien une bonne distance. Avant de m'arrêter, je regarde derrière, il n'y a personne. Ok, on est reparti. Derrière, toujours personne. Ok. Première, deuxième, troisième. Devant moi, il y a un véhicule à l'arrêt. Bon, bah, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant gauche. Vu que l'allure, je suis en troisième, je peux éventuellement rétrograder délicatement pour être plus serein sur mon passage. Et puis, je refais mes petits contrôles à droite pour me rabattre à droite. Donc ici, on arrive vers ici les Moulineaux. Donc 1, 2, 3, clignotant à droite parce que je vais aller à droite. Alors à l'arrêt, n'oubliez pas un truc très important, d'accord? Arrêtez de rêver à l'arrêt. Faut pas rêver. Regardez partout, analysez la situation. Regardez, je vois des panneaux sens interdit. Là j'ai une flèche qui me dit que tu peux aller à gauche. Mais c'est pas à gauche tout de suite, il y a des sens interdits là. Donc ça sera à gauche après. Si je veux me placer à gauche, je me place à gauche. Je vais aller à droite, donc là je suis bien placé. Je vois les flèches par terre. Il y a des gens, des personnes un peu âgées qui veulent traverser, donc peut-être ils vont être plus lents. Regardez, là ils se lancent, donc si le feu il passe au vert, je vais pas être surpris. Bon, il y a la moto devant, mais voilà, il faut analyser. Quand on est à l'arrêt, on rêve pas, on analyse nos situations, la situation, et surtout, si le moniteur ou l'inspecteur il vous dit on ira à droite, ça veut dire bon bah regarde partout, je dois aller à droite. Comment que ça se passe là? C'est serré, il y a personne à droite, j'ai fait mes contrôles, ok, j'ai remis mon clignotant, hop, délicatement je tourne le volant. Et on repart. Là j'ai vu que c'était une zone 30. Donc on roule à 30 tranquillement. Et puis on va penser à se rentrer puisque du coup là il est 27. Il me restait à peu près 10 minutes là pour rentrer. À droite il est loin. Regardez, je regarde derrière, il est même pas encore arrivé. Finalement il s'est arrêté. Ok. Donc là je vais aller à droite, intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je ralentis délicatement, je débraye, je fais une reprise première, je chevauche le volant au patinage, je redresse progressivement l'embrayage tout en redressant le volant, puis je regarde et je réaccélère. On fera des leçons, je réexpliquerai tout ce qui est tournant à droite, tournant à gauche dans d'autres vidéos, des vidéos purement mécaniques de reprise première pour tous les élèves qui ont du mal dans les zones pavillonnaires, qui ne se laissent pas le temps au final, qui vont beaucoup trop vite. Donc ça on le refera. On fera aussi pour le démarrage en côte, je vais pas tout mélanger puisque là voilà, on était parti sur un examen type et je me suis déjà un peu éloigné. Donc je remets la 2, je regarde à droite personne, en face non plus. Hop là, et là on arrive sur la forêt de Meudon. Donc la forêt de Meudon, ici on est bien encore beaucoup trop loin déjà pour l'examen. Mais voilà, vous pouvez venir ici avec vos moniteurs. C'est bien de connaître quoi.
Donc là, on a un panneau 40. Donc je roule à 40. Derrière, il n'y a toujours personne. Donc interdiction de se garer et de stationner. Virage dangereux. Dos d'âne. Interdiction de dépasser. Attention, attention. Devant moi, j'ai un miroir. Sortie de véhicule en plus. Donc j'ai un miroir. Je regarde dans le miroir. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On voit pas grand chose. En plus, il n'y a personne. Hop. Et je repars. On est reparti. Donc les dos d'âne. Évitez d'accélérer sur les dos d'âne. Hop. On accélère entre les dos d'âne en deuxième. Mais n'accélérez pas sur le dos d'âne. Sinon, on se fait secouer pour rien. D'accord? Donc là, on a sortie de véhicule. Dos d'âne. Interdiction aux véhicules de plus de 3 tonnes 5. Et voilà, là, on a encore des dos d'âne. Hop. Je peux aller jusqu'en 4. Je peux mettre la troisième. Tranquille. Jusqu'à 40. Sur un dos d'âne, je le vois là, bon bah j'arrête d'accélérer, je ralentis, je débraye, je regardais derrière, j'ai vu qu'il y avait le 4x4 qui va sûrement me dépasser forcément puisque je roule tranquillement, je roule en mode conduite académique. Hop, et vous voyez là sur le tournant il y a une camionnette qui est arrivée. J'ai pas lâché, je regarde pas la camionnette sur le tournant quand elle arrive. On regarde bien sur cette voie, bien sur cette voie. Alors, puisqu'on en est là et qu'on parle aussi un peu de la trajectoire, on peut parler d'un truc tout bête. Là, quand vous êtes en train de conduire, moi je vais vous donner un point de repère. C'est très simple. Devant moi, là par exemple, je vois que par terre il y a une ligne. C'est la machine qui a goudronné cette route qui a fait la ligne au milieu en fait, tout simplement. D'accord? Parce que la machine elle a fait en deux parties. Simplement la ligne en fait je dois le voir dans le coin gauche. Si je le vois la ligne dans le coin gauche quand je suis conducteur comme là c'est le cas, ça veut dire que je suis bien à droite. D'accord? Et donc que je ne fais pas des écarts de trajectoire de folie. Ok? Je rappelle aussi que les écarts de trajectoire c'est dû essentiellement à une mauvaise installation au poste de conduite et c'est dû aux coudes qui ne tombent pas vers le bas. Les coudes qui sont comme ça là, ça va pas du tout. Donc c'est les coudes, c'est vers le bas, d'accord? Vers le bas avec une bonne installation, ni trop loin ni trop près du volant, avec le marquage de la longueur des mains et du volant, la couronne, poignet et haut de la couronne, ça aussi éventuellement on pourra réexpliquer. Mais voilà, sachez que si vous êtes vous avez des écarts de trajectoire, vous avez fait plus de 20 heures, il y a un souci, votre moniteur soit il comprend rien, soit changé. C'est une mauvaise installation au poste de conduite tout simplement. C'est pas on bigle pas des yeux et on louche pas des yeux. Donc voilà, hop, on est reparti. Je peux mettre la troisième entre les deux d'âne. Je regarde derrière. Bon, le 4x4 il m'a toujours pas dépassé, c'est très bien. Je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage tout en maintenant la pression sur le frein. Je réaccélère en lâchant le frein. J'accélère, je débraye 3, je relève l'embrayage. Je lâche l'accélérateur, je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage. Hop, on est reparti. Là j'accélère, donc je regarde toujours bien loin devant. Là il y a une courbe avec un virage, je regarde derrière. À cette vitesse c'est impossible, donc je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage délicatement. Et hop, ça repart et je regarde toujours loin. Je cherche le point de fuite de la route, je cherche où elle commence à apparaître. Ok. Dos d'âne 30, voiture derrière, contrôle à l'arrière bien sûr. Je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je dose le frein, je n'accélère surtout pas, c'est pour ça que j'ai le pied sur le frein. Je regarde à droite, ils ont un stop, je continue. Petit dos d'âne, là celui-là il est vraiment mignon. Et on continue. Bon là on se redirige vers Vélizy, vers les endroits où vous pouvez passer le jour de l'examen bien sûr. Alors ici il y a un stop, interdiction de tourner à droite, donc je m'arrête bien au stop. Comment je sais que je suis bien au stop? Tout simplement, je suis en biais. Hop, j'y vais. Troisième. Je contrôle derrière, il n'y a personne. Ok, donc devant moi un feu vert. Je ne sais pas depuis combien de temps. Alors on pourrait expliquer aussi comment ne pas griller un feu, tout simplement à l'approche d'un feu. Bon bah là, vous voyez, ça fait un bout de temps. Je regarde derrière, il n'y a personne. Je peux faire un arrêt d'urgence. Pied face au frein, pied face au frein, pied face au frein. Et là, bim, je réaccélère. Je m'en fous qu'il passe à l'orange à ce moment-là. Pourquoi? Même s'il passe à l'orange, c'est foutu. Vous ne pourrez plus vous arrêter. Vous allez mal vous arrêter. Ou sur le passage piéton, ou pire, sur une intersection. Donc vous passez. Orange veut dire que je m'arrête uniquement si je peux m'arrêter en toute sécurité. Si je ne peux pas m'arrêter en toute sécurité, s'il y a un mec derrière qui me colle, ou si devant je n'ai pas suffisamment de distance de sécurité pour m'arrêter sans être sur le passage piéton, ni sur l'intersection, eh ben je passe. C'est tout.
Mais il faut savoir doser, c'est pour ça, pied face au frein. Devant moi, il y a un véhicule, une ligne blanche. Encore un très bon exemple, vous voyez. Une ligne blanche, c'est un véhicule qui entrave ma progression. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant gauche. Et oui, je refais pareil à droite. Et je me rabats devant moi, un céder le passage, personne à gauche. Et on continue. Ici, vous êtes déjà en centre d'examen. Vous pouvez venir le jour de l'examen ici tourner. On est à Meudon, on est à côté du centre commercial de Vélizy, tout simplement. Le 4x4 toujours derrière, il conduit bien, fait pas trop de folie, c'est étonnant. Donc céder le passage à 50 mètres, interdiction d'aller à droite, à la prochaine intersection bien sûr, céder le passage. Donc je ralentis, je débraye, je mets la 2, je regarde à gauche, personne, derrière ça va. Là il y a un céder le passage, personne à gauche, contrôle intérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Je chevauche délicatement, les piétons ne sont pas passés, ils sont allés autre part. Et tout doucement je remets. Je débraye, je mets la 2. Je relève l'embrayage et on continue tranquillement. Le 4x4 se déplace à gauche, on l'a vu, à l'arrière. 1, 2, 3. Il m'a devancé. Bon bah c'est pas grave. J'ai le droit de renoncer aussi, on peut apprendre à renoncer. Donc j'ai fait une reprise première, je regarde derrière. Petit contrôle, je me place à gauche. Je débraye, je mets la 2. Je relève l'embrayage, le feu il est vert, il vient de passer au vert donc ça va. Je refais mes petits contrôles, je me replace à gauche. Et je reste sur la file de droite, la file qui va à gauche, mais la voie la plus à droite qui va à gauche. Là, je vais aller en direction de Bièvre. Vous voyez Bièvre? Et là, ici, vous êtes sûrement passé, vous passerez sûrement ici avec vos moniteurs, vous entraîner quand vous viendrez ici, parce que voilà, là, on est dans le centre névralgique, on va dire, des centres d'examen. On passe toujours par ici pratiquement, du moins en leçon. Et il y a des pièges là, d'ailleurs. Il y a un paquet de pièges là. Parce que là, en fait, juste après, vous verrez, il y a des voies de bus. Il y a tout un tas de choses. Donc, Bièvre, c'est à gauche. Je regarde s'il n'y a pas des motos. Il y a un T-Max là derrière qui arrive. Voilà. On l'a vu là aussi. Et donc, je prends mon temps. Je suis toujours en une là. Je panique pas. Je roule pas sur la voie de bus. Voilà, le scoot tranquillement. C'est un swing finalement. Et hop. Et j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu mettre la 2. Vous voyez bien, il y a du monde et tout. C'est compliqué. Bah, je reste en une. Dans l'agglomération, on roule tranquillement. Donc je vais donc aller à gauche, d'accord, mais donc pas la première à gauche, la deuxième à gauche, puisque Bièvre, je vois que c'est tout là-bas. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, je débraye, je mets la 2, il n'y a pas de tramway, le feu est vert. Je mets mon clignotant à gauche, je chevauche mon volant bien à gauche en montant pour être automatiquement bien à droite. Et là, je regarde derrière avant de m'arrêter, je débraye et je freine tranquillement, point mort. Je vois que la distance est bonne, derrière il n'y a personne. Et vous voyez, il faut être relax, il faut prendre son temps. Faut pas aller trop vite, faut pas essayer de conduire comme les autres. Essayez d'apprendre à aller lentement avant d'aller vite, d'accord? En général, le jour de l'examen, quand on fait des conneries en ville, c'est parce qu'on est allé trop vite. C'est parce qu'on n'a pas maîtrisé le véhicule. C'est un défaut de maîtrise tout simplement qu'il y a, d'accord? Donc prenez le temps d'aller lentement, d'aller tranquillement du moins. Pas lentement comme une tortue, mais tranquillement. Je débraye, je mets la 2, je relève. Ok, c'est une route uniquement destinée aux véhicules. Autrement dit, tout ce qui est 50 et tout ça, c'est interdit ici. Je débraye, je mets la 3, je relève l'embrayage et je réaccélère. Je contrôle derrière, il n'y a personne. Et on va aller en direction de Bièvre, ZA Villa Coublet plutôt, puisqu'on va rentrer devant le centre. ZA Villa Coublet. Donc ZA Villa Coublet, Bièvre, c'est à gauche. Là, il y a une camionnette. Intérieur, extérieur, angle mort. Changement de fil, une fois. Deuxième série de contrôle. Accélération en diagonale, je suis en 3, je lâche l'accélérateur, je débraye. 4, je relève l'embrayage et je roule tranquillement. Je roule tranquillement, je regarde derrière, il se passe rien. ZA Villa Coublet, c'est à 250 mètres. Ok, on continue. Donc ZA Villa Coublet, c'est à droite. Donc si c'est à droite, je contrôle déjà derrière une fois. Je recontrôle derrière à gauche, l'angle mort clignotant. Tac. Ensuite ici, on va en direction de usine Citroën, zone Louis Breguet. Donc ça sera à gauche. Donc je ralentis, je débraye, je repasse en 3, je ralentis encore, je débraye, je repasse en 2. Zone aéronautique Louis Breguet, donc c'est le retour au centre d'examen. Donc j'ai vu que c'était à droite et regardez tout le temps que j'ai de regarder derrière, de m'étirer, de regarder qu'il y a une voiture qui arrive, de faire 1, 2, 3 clignotants à droite. On regarde à gauche et puis là bim, j'accélère bien comme il faut, je reste bien à l'extérieur. Il n'y a personne là, je remets mon clignotant à droite parce qu'il s'était enlevé.
Je contrôle l'angle mort gauche, il n'y a personne. Et puis là, délicatement, on va repartir sur le centre d'examen, qui était donc ici à droite. On n'est pas les seuls d'ailleurs à venir s'entraîner. Et voilà, on est arrivé tranquillement et on a fait, bon, on a débordé un peu plus, mais c'est pas un problème. Hein. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est surtout que voilà, que le centre d'examen est très grand, il y a énormément de possibilités. Donc le début, ayez-le bien en tête, tout ce qui est direction de Meudon, de Sèvres, parce qu'il se régale en ce moment à aller à Meudon et à Sèvres. Donc voilà, ayez bien ça en tête. Et puis je referai d'autres vidéos pour les tournants à droite, tournants à gauche. Et voyez bien qu'en sortant du centre d'examen, comme j'avais dit dans ma première vidéo, là mes roues elles sont devant. Donc j'en donne une pour preuve tout simplement. C'est que là vous voyez bien là, quand je suis droit, le stop il est juste devant, il est de là à là. On le voit bien là, j'espère que vous le voyez bien. Ok, et donc si je sors, ma voiture elle est juste devant. Voilà. Et donc là on dépasse pas, on est sur le stop. Voilà, tout simplement. Hop. Bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour ceux qui ont un doute, effectivement, ouais, je suis moniteur. Moniteur moto, voiture. Bientôt, on va pouvoir collaborer avec... Enfin, vous allez pouvoir, surtout les élèves qui galèrent à passer des leçons avec des moniteurs que vous arrivez du mal à vous entendre. Donc bientôt, vous allez avoir lui qui va arriver. D'accord, donc lui, c'est Ornicar. Ornicar, c'est des heures de conduite en région parisienne beaucoup moins chères que dans l'auto-école. Si vous avez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site de Ornicar. Ça arrive pour la rentrée prochaine. Ça va tout bouleverser au niveau de la formation. Donc voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt.